Bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine, on n'a pas de grosses nouvelles majeures, mais on a quand même quelques petites nouvelles intéressantes. Donc, je commence tout de suite avec Magic Kingdom. Pour les fans de l'Halloween qui adorent décorer leur maison et qui veulent avoir une petite touche de décoration Disney, la fameuse couronne qu'on peut voir sur Main Street avec un Mickey en forme de citrouille va être en vente sur le site de Disney Store à partir du 22 juillet. Je ne sais pas si on va pouvoir la faire livrer au Canada parce qu'il y a certains articles, des fois, qu'on ne peut pas faire livrer ici. Mais pour ceux que ça l'intéresse, vous pouvez toujours aller voir, ça va être le 22 juillet. Puis j'ai l'impression qu'elle va partir très vite parce que les décorations, normalement, ça part vite. Puis on dirait que les décorations d'Halloween sont encore plus populaires que jamais. Donc, vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse. Disney a annoncé que pour les Extended Evening Hour, dans le fond, c'est le 2 heures supplémentaires pour les hôtels de luxe à Magic Kingdom. Le Country Bear Musical Jamboree va être ouvert maintenant pour ces soirées-là. Donc, si vous voulez aller le voir, vous pouvez y aller durant les Extended Evening Hour. Je vous avais annoncé dernièrement que Jungle Cruise allait fermer le 26 août et qu'il n'y avait pas de date d'ouverture. Il n'y a toujours pas d'annonce qui a été faite pour la réouverture du manège, mais par contre, Disney a annoncé que le manège allait être ouvert pour la période des fêtes. Donc, d'après moi, ils vont revenir avec le Jingle Cruise pour le temps des parties de Noël. Donc, d'après moi, début novembre, ça devrait être ouvert. Maintenant, à Epcot, on vient d'apprendre qu'il va y avoir 2 nouveaux booths cette année pour le Food and Wine Festival. Il va y avoir le Autumn Blaze et le Harvest Table. Donc, des nouveaux menus, de la nouvelle nourriture. J'ai hâte d'aller voir ça. Petite nouvelle mineure pour Mission Space. Sont en train de faire une petite retouche esthétique aux planètes à l'extérieur. Donc, en ce moment, ils sont en train d'enlever les panels sur la planète Mars pour en mettre des nouveaux pour que ce soit tout brillant et magnifique. Donc, juste des petits touch-ups pour rendre Mission Space encore plus beau. Ça n'impacte rien au niveau du manège. Le manège reste ouvert. C'est vraiment juste, ils enlèvent des panels, ils s'en occupent backstage, puis ils vont les remettre éventuellement. Mais il n'y a même pas de mur qui cache. On peut voir tout ce qu'ils font. C'est vraiment juste pour de l'esthétique. À Hollywood Studios maintenant, on va au restaurant Hollywood and Vine. À ce restaurant-là, à chaque saison, les personnages sont habillés en fonction des saisons. Donc, durant le temps des fêtes, ils sont habillés en Noël. Au printemps, c'est des habits de printemps. L'été, ils ont leur kit d'été. Et là, c'est l'Halloween qui s'en vient. Donc, ils viennent d'annoncer qu'à partir du 9 août et jusqu'au 7 novembre, les personnages vont avoir leur habit d'Halloween. Donc, si vous voulez voir Mickey, Minnie, Goofy, Donald habillés en Halloween, mais que vous n'allez pas au party d'Halloween, ça va vous donner une chance de vivre un peu l'Halloween avec eux. C'est pas les mêmes habits qu'à Magic Kingdom, mais ça reste qu'ils ont des super de beaux habits. Puis, c'est toujours le fun d'aller manger avec les personnages. Pour les fans de Descendants maintenant, le 4e film vient de sortir, donc tout nouveau, tout beau. Dans les parcs, il n'y a pas beaucoup de choses pour représenter les Descendants. Dans le temps, il y en avait un peu plus, mais maintenant, c'est vraiment mollo, il n'y a plus rien. Mais pour la sortie du 4e film, ils ont décidé de prendre des costumes que les acteurs portent dans le film et de les mettre dans la section Walt Disney Present à Hollywood Studios. Dans le fond, c'est comme le petit musée qu'on peut entrer, voir. Il y a des choses par rapport à la vie de Walt, mais aussi par rapport à l'évolution des parcs. Puis en ce moment, il y a aussi un preview pour Inside Out 2, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui veulent voir le preview plusieurs fois. Mais dans cette exposition-là, ils ont mis 2 habits des Descendants 4. Donc, pour les fans des Descendants, ça peut être quelque chose à aller voir. C'est toujours le fun de voir les costumes portés dans les films en vrai. On peut même voir, et mon Dieu, l'acteur était plus grand que je pensais, plus petit que je pensais. Donc, moi, j'aime ça aller faire un petit tour là. Je vais sûrement aller les voir cet été. J'avais une grande fan de Descendants avant. Maintenant, elle a vieilli. Donc, c'est un petit peu moins intéressant. Mais elle veut quand même écouter le 4e film. Donc, la semaine prochaine, on devrait écouter ça. On va se faire une petite soirée cinéma avec une de ses amies. À Rise of the Resistance, maintenant, ils ont commencé à tester le Single Rider Line, donc la file pour les personnes seules ou si tu es un groupe, mais que ça ne te dérange pas d'être séparé des autres membres de ta famille, vous pouvez aller faire la Single Rider. Je suis vraiment contente qu'ils fassent une Single Rider à ce manège-là parce qu'il y a toujours des petites places de libre dans les véhicules. Moi qui vais à Disney souvent seule, des fois, je suis dans le fond de la file j'entends Single Rider, je passe en avant de tout le monde. Donc, ça va être plus simple avec la Single Rider s'ils décident de la laisser.
juste un petit avertissement, la Single Rider ne fait pas toutes les salles. Donc, la salle au début où on voit Rey avec BB-8, on la skip. Quand on rentre dans le vaisseau qui nous amène jusqu'à la salle des Stormtroopers, on le skip. Dans le fond, la file arrive directement dans la salle des Stormtroopers. Donc, si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas parce que vous l'avez déjà fait plusieurs fois, ben vous pouvez y aller direct, vous rentrez dans la salle des Stormtroopers, puis vous allez embarquer dans un véhicule assez rapidement. Si le Single Rider est encore là dans 3 semaines, quand je vais y aller, je vais aller le tester. Ils ont dit qu'ils allaient le tester pour une couple de semaines. Donc, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 3 mois, on ne le sait pas. Mais si c'est là, c'est sûr que je vais aller l'essayer, puis je vais vous en donner des nouvelles. Dernière nouvelle pour Animal Kingdom, il y a un petit bébé zèbre qui vient de se joindre au safari. Donc, si vous allez faire le safari dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir avoir la chance de voir un petit bébé zèbre tout neuf. Donc, c'est tout pour cette semaine pour les nouvelles. Comme je vous avais dit, rien de majeur, mais quand même des choses intéressantes. Le D23 s'en vient. On compte les jours maintenant. C'est excitant. Ça va vraiment être la grosse semaine. Donc, début août, D23, une date à ne pas manquer. Donc là-dessus, je vous dis, on se voit samedi pour mon vidéo à Disney. Sinon, mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!